Très rapidement, nous n'allons pas perdre de temps aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien. C'est toujours un grand plaisir de vous parler sur cette chaîne de trading et de développement personnel. Nous vous en remercions. Merci pour l'attention que vous nous accordez sur cette chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons continuer l'étude que nous avons entamée, notamment sur les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Dans la précédente vidéo, nous nous sommes arrêtés à la loi numéro 30. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons poursuivre sur la loi numéro 31 jusqu'à ce que je ne m'arrête sur la loi numéro 40. Alors, let's go. Loi numéro 31. Contrôler les options. Laissez les autres jouer avec les cartes que vous distribuez. Les meilleures déceptions sont celles qui semblent donner aux autres un choix. Ils pensent contrôler alors qu'ils sont vos marionnettes. Distribuez des options qui vous favorisent, dont une qu'ils choisissent. Forcez-les à choisir avec le moindre de deux enfers, les deux servant votre cause. Mettez-les dans une situation de dilemme, dans une situation embarrassante, où ils doivent choisir entre ça et ça. Ils se font avoir quel que soit l'endroit où ils tournent. C'est intéressant ça. Loi numéro 32. Jouer sur les fantaisies des gens. La vérité est souvent niée parce qu'elle est laide et déplaisante. Ne faites jamais référence à la vérité et à la réalité avant d'être préparé à la haine qui suit le désenchantement. La vie est tellement rude que ceux qui créent de la fantaisie et de la romance sont comme des oasis dans le désert. Tout le monde se rue vers eux. Il existe un grand pouvoir à créer des fantaisies pour les masses. Loi numéro 33. Découvrez la faiblesse de chacun. Tout le monde a une faiblesse, et ça c'est vrai. Une faille dans le mur du château. Cette faiblesse est habituellement une insécurité, une émotion ou un besoin incontrôlable, un petit plaisir secret. De toute façon, une fois trouvé, c'est un indice que vous pouvez tourner à votre avantage. Loi numéro 34. Soyez royal dans votre propre mode. Soyez royal dans votre propre mode. Agissez comme un roi et vous serez traité comme tel. La manière dont vous vous comportez détermine souvent la manière dont vous êtes traité. Ça, c'est vrai. La manière dont vous vous comportez détermine la manière dont vous êtes traité. Dans la longue course, apparaissez comme un vulgaire. Dans la longue course, autant pour moi, apparaissez comme un ou vulgaire. Et les gens ne vous traiteront pas avec respect. Un roi se respecte et inspire aux autres le même respect. En agissant royalement et confiant en vos pouvoirs, vous vous prédestinez à porter la couronne, tout simplement. Loi numéro 35. Maîtrisez l'art du timing. Ne paraissez jamais pressé. Vous êtes pressé, non, ne paraissez jamais pressé. L'empressement suggère un manque de self-control et de contrôle du temps. L'empressement, ou bien on peut dire que l'empressement suggère un manque de contrôle de soi, de maîtrise de soi et de contrôle sur le temps, bien sûr. Apparaissez toujours patient, 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 patient. Comme si vous saviez que vous obtiendrez ce que vous désirez. Devenez un détective du bon moment, respirez l'air du temps, les tendances qui vous mèneront au pouvoir. Voilà. Apprenez à vous retourner quand l'air du temps n'est pas bon et à vous battre avec fierté quand le moment est venu. C'est important tout ça. C'est important de maîtriser l'air du timing. C'est ce que je viens de dire d'ailleurs.
Loi numéro 36. Dédaignez ce que vous ne pouvez avoir. L'ignorer est la meilleure revanche. En relevant à un petit problème, vous lui donnez l'existence et crédibilité. Plus d'attention vous portez à un ennemi, plus vous le rendez fort et puissant. Une petite erreur empire alors et devient plus visible quand vous essayez de la régler. Une petite erreur empire alors est plus visible et devient plus visible quand vous essayez de la régler. Si vous voulez quelque chose que vous ne pouvez avoir, méprisez-le. Le moins d'intérêt vous montrez, le plus supérieur vous apparaissez. Loi numéro 37. Créer des spectacles incontestables. Maîtriser l'image et la gestuelle symbolique apporte l'aura du pouvoir. Je reprends. Maîtriser l'image et la gestuelle symbolique apporte l'image du pouvoir. Tout le monde y répond. Faites le spectacle pour ceux autour de vous. Ensuite, disposez des symboles rayonnants qui soutiennent votre présence. Floué par les apparences, personne ne se doutera de ce que vous faites. Et ça, c'est vrai. Les apparences sont trompeuses, n'est-ce pas? Ça, c'est un vieux dicton. Un vieux dicton. Les apparences sont trompeuses. Mais il faut jouer sur son apparence. Il faut maîtriser l'image et la gestuelle symbolique. Loi numéro 38. Bientôt, je vais conclure ma vidéo à la loi numéro 40. Loi numéro 38. Pensez comme il vous plaît. Pensez comme il vous plaît, mais comportez-vous comme les autres. Pensez comme il vous plaît, mais comportez-vous comme les autres. Si vous montrez que vous allez à contre-courant, si vous montrez que vous allez à contre-courant, vous allez à l'opposé de ce que quelqu'un dit. Bon, si vous montrez que vous allez à contre-courant, déversant vos idées non conventionnelles et vos manières peu orthodoxes, les gens vont croire que vous cherchez l'attention et que vous les méprisez. Ah, vous voyez? Ils trouveront une manière pour vous punir de se sentir inférieur. Il est beaucoup plus sain de le cacher et de suivre la voie commune. Partagez votre originalité avec vos amis tolérants et ceux prêts à apprécier votre spécificité. Votre spécificité. Loi numéro 39. Attiser l'eau pour attraper le poisson. Colère, émotion sont stratégiquement contre-productives. Et notamment dans les 16 lois du succès. Je peux donner une référence à cela. Réfléchissez, devenez riche. La colère, ça ne conduit pas au succès. La vengeance, la haine, la jalousie, le mépris, l'avarice. Ce sont les 7 émotions négatives que vous pouvez trouver dans le livre Réfléchissez, devenez riche de Napoléon Hill. Donc, je disais donc que colère et émotion sont stratégiquement contre-productives. Vous devez toujours rester calme et objectif. Restez serein. Mais si vous pouvez pousser vos ennemis à la colère, alors que vous restez calme, vous gagnez un avantage décisif. Mettez vos ennemis en porte-à-faux. Trouvez la faiblesse dans leur vanité pour les déstabiliser et vous tenez les cartes en main. Alors, la loi 40 pour conclure ma vidéo. Rejetez le déjeuner gratuit. Rejetez le déjeuner gratuit. Ce qui est offert gratuit est toujours dangereux. Ça cache toujours une obligation cachée ou un piège.
Une obligation cachée, si quelqu'un vous donne quelque chose gratuitement, vous avez vous avez ce sentiment en vous de lui rendre l'appareil dans l'influence et manipulation de Robert Cialdini. On appelle ça concession réciproque. Donc, comment est-ce que cette concession réciproque va agir? Si quelqu'un vous offre un présent gratuitement et que, en retour, pas maintenant, mais plus tard, cette personne vous demande de l'aide, vous allez ressentir une émotion du genre que vous lui êtes redevable au vu de ce qu'il vous avez fait de pas par le passé. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça qu'on appelle une concession réciproque. Et je vous conseille d'aller lire Influence et manipulation de Robert Cialdini. Cialdini, je pense bien que c'est le nom. Cialdini. Et c'est ce qui cache une obligation cachée. Parce que tu as reçu gratuitement, tu n'as pas payé. Vous voyez un peu? Ce n'est pas mal de recevoir gratuitement. Mais en revanche, vous pouvez recevoir un présent d'une petite valeur gratuitement. Et qu'en revanche, plus tard, la personne qui vous a offert ce présent vous demandera de l'aide, un service d'une grande envergure, dépassant le petit cadeau qui vous a offert dans le passé. Je parle en termes de comparaison. On voit un peu. Et ça, c'est ce qu'on appelle une concession réciproque. On continue. Donc, je dis donc que ça cache toujours une obligation cachée ou un piège. Ce qui a de la richesse doit être payé. En payant votre dû, vous vous mettez à l'abri de la gratitude, de la culpabilité, de la déception. C'est souvent utile de payer le plein tarif. Il n'y a pas de raccourci pour l'excellence. Vous voyez un peu? Il n'y a pas de raccourci pour l'excellence. Il n'y a pas de raccourci pour l'excellence. Soyez copieux. Non, soyez copieux, autant pour moi. Avec votre argent et faites-le circuler. La générosité est un signe et un aimant du pouvoir. Nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Nous allons poursuivre une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.